Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode partenaire avec Desjardins. Ben là. Et là, on va parler de Desjardins et les jeunes. Ben là. Ben là. Desjardins avec les jeunes de Saguenay plus précisément. Si vous avez entendu ou pas un des épisodes partenaires avec Patrice Vachon, eh bien, on est un peu dans cette logique-là actuellement. Et je suis avec Patrice. Merci Patrice d'être là avec moi encore une fois. Le plaisir est pour moi, cher ami. Écoute, on va parler, dans le fond, de Desjardins et les jeunes. Donc, un sujet qui est assez vaste. Je présume qu'on va parler d'argent, je présume qu'on va parler de bourse, on va sûrement parler de votre présence un peu partout dans notre milieu. On commence par quoi? Tu veux nous parler de quoi par rapport à ça? Et moi, je veux juste te dire, là, les caisses Desjardins du Saguenay, tout comme Desjardins en général d'ailleurs, là, une relation d'amour particulière avec les jeunes. Puis, tu sais, on regarde, mettons, notre président Guy Cormier, puis tu sais, le fil conducteur de sa présidence là, est beaucoup autour des jeunes. Puis, c'est pas un accident, là. Tu sais, les jeunes, là, c'est notre présent. Et c'est notre avenir. Fait que Desjardins, on est très conscient qu'on a, de par notre mission coopérative, des devoirs envers la jeunesse, que ce soit à travers l'éducation financière, l'éducation, la réussite académique, etc. On a un devoir d'adapter nos façons de faire pour répondre à leurs besoins actuels, mais aussi leurs besoins futurs. Les jeunes, c'est nos futurs travailleurs qui vont répondre aux besoins de leurs pairs et de nos membres, de nos 127 000 membres à Saguenay, nos 7,5 millions de membres au Québec. C'est nos prochains dirigeants, nos prochains administrateurs élus. On a parlé de ça dans un podcast précédent. Tu sais, les jeunes, là, c'est un incontournable. Puis c'est le reflet de notre société d'aujourd'hui et celle de demain. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement impliqué dans la jeunesse tout azimut. Puis ça, je ne te cacherai pas, moi, tu sais, ça va faire presque 10 ans que je suis de retour dans Desjardins, que je suis directeur des communications, des stratégies d'affaires pour les caisses Desjardins du Saguenay. Puis un des dossiers qui me fait le plus vibrer, celui dans lequel je travaille le plus, c'est beaucoup la jeunesse. Puis à plein de niveaux, que ce soit au niveau des partenariats qu'on génère, qu'on a, tu sais, les organisations qu'on appuie, les initiatives qu'on appuie, que ce soit au niveau des bourses d'études, que ce soit au niveau des partenariats avec nos institutions d'enseignement, Collège de Chicoutimi, Collège de Jonquière, l'université, commission scolaire. Ça, là, c'est du bonbon, c'est extraordinaire, c'est du travail puis c'est concret. Puis ça, ben, ça me fait énormément vibrer. Ça fait vibrer mes collègues des caisses du Saguenay, nos DG, nos gestionnaires, nos administrateurs, nos employés, ça fait vibrer ma gang, ça fait vibrer le tout Desjardins au complet. Concrètement, là, ça veut dire quoi? Tu sais, quand vous dites que vous êtes présent partout, ça se traduit de quelle façon? De multiples façons. Écoute, je vais commencer tout de suite avec bourse d'études, parce que j'ai goût de te parler de ça. Là. Oui. Puis après ça, je vais donner un exemple concret. On est le 29 février actuellement. Dès demain, 1er mars 2024, et ça jusqu'au 31 mars 2024, les jeunes étudiants peuvent s'inscrire, les jeunes étudiants postsecondaires, donc ça veut dire formation professionnelle, collégiale, universitaire, à temps plein, membres de Desjardins, bien sûr, peuvent s'inscrire via desjardins.com/bourse à des programmes de bourse d'études. Il y a ceux de la Fondation Desjardins, il y en a plein, vous allez pouvoir les découvrir, et c'est pas c'est des bourses qui ne récompensent pas l'excellence académique, mais bien la réussite académique puis ton engagement dans un programme d'éducation. Donc, tu déposes pas ta moyenne. Non, exactement. Tu déposes, tu déposes ta candidature et tu parles de ton parcours, tes implications, ça récompense le bénévolat, l'engagement. Oh, ouais. Bon, fait que il y a ça. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est la beauté, c'est qu'il y a un programme particulier aux 6 caisses Desjardins du Saguenay, comme pour d'autres caisses d'ailleurs, mais là, je vais te parler des nôtres. Et donc, nous, là, c'est 105 bourses d'études qui totalisent 136 000 $ en 2024. Fait que les jeunes, postsecondaires, étudiants à temps plein à la présente session, bien, peuvent s'impliquer, peuvent déposer leur candidature et courir la chance de gagner l'une de ces 105 bourses-là qui varie de 750 $ à 1 500 $. C'est de l'argent, là. C'est de l'argent et c'est un coup de pouce qui est extraordinairement apprécié, d'autant plus dans des contextes comme on vit actuellement, où est-ce que là, je pense que tout le monde est conscient de la valeur d'$1.
Ça fait la différence. Dans les frais de scolarité, dans ta sérénité, dans ta capacité de payer tes frais, ta bouffe, tes besoins de base, ça fait vraiment la différence. Puis ça, c'est un exemple très, très concret que l'on fait chez Desjardins à Saguenay, puis qui s'inscrit dans plein d'autres exemples que je pourrais te parler. Mais dans le programme, là, il y a le programme de bourse, Oui. mais il n'y a pas... Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des demandes puis que vous, justement, vous donnez un coup de main ou à travers les bourses ou des situations d'étudiants que finalement, ils ont des choix difficiles à faire puis que là, vous avez été un game changer en donnant de l'argent, par exemple, ou en donnant un coup de main? Moi, je te dirais plus un game changer de notre côté, c'est plus dans l'accompagnement, dans les conseils, dans vraiment ça. Tu sais, nous autres, on a des conseillers jeunesse là. Dans chaque caisse, il y a des conseillers jeunesse. Donc, leur clientèle attitrée, ce sont les jeunes. Donc, ils connaissent leur réalité, connaissent les outils, les leviers, etc. Tu sais, quand tu accompagnes un jeune à se faire minimalement là, un budget, là, déjà, tu peux changer sa game. Tout à fait. Tu es un enseignant, tu es un papa, tu es quelqu'un qui est actif financièrement. Juste ça, là, de se coordonner, de se structurer, puis de prendre conscience de certaines réalités, déjà là, c'est un game changer. Fait que, tu sais, moi, là, déjà, la première affaire, là, nos conseillers jeunesse là, qui font des plans financiers jeunesse avec leurs membres, là, ça peut changer bien des affaires. Ça peut rassurer, ça peut donner de la perspective, ça peut concrétiser des projets, des rêves, des ambitions. C'est vraiment le fun. Ça permet de guider des choix aussi parce que, tu sais, si l'étudiant dit « Moi, je voudrais avoir une voiture », puis aller aux études, puis j'ai un emploi à temps partiel à 20 heures semaine, peut-être que ça va te permettre de savoir quelle catégorie de voiture tu vas pouvoir t'acheter. Là. Tout à fait. On parlait tantôt, là, dans l'autre podcast, on a parlé un peu de diversité et tout ça. Oui. Les étudiants internationaux. Je vais juste te parler de game changer, je vais t'en parler d'un. Nos étudiants internationaux arrivent ici. Le marché financier canadien ne le connaissent pas. Il y a il y a 2000 pièges à éviter quand tu arrives d'ailleurs avec... tu as des frais de scolarité à acquitter ici. Tu arrives dans un pays où est-ce qu'il y a l'hiver. Il va falloir que tu t'achètes des manteaux d'hiver. Oui. Tu côtoies à tous les jeunes, ces jeunes-là là, qui arrivent d'autres cultures, dans d'autres environnements météorologiques. Écoute, l'étudiant d'Afrique qui arrive, qui n'a jamais vu la neige, honnêtement, c'est tout à fait normal qu'il y ait un choc. Puis cette année, des fois, il y en a qui en ont cette année. Imagine dans une année normale. Hein, dans une année normale où il fait moins 50 000. Ben, ce jeune-là qui veut acheter une auto, là, si une personne dit qu'il va falloir qu'elle jette des pneus d'hiver. Ouais, c'est des charges de plus. Puis qu'il ne pourra pas rouler à partir du 15 décembre avec des pneus d'été. Tout à fait. Puis qu'il n'a pas le 500$, le 600$, le 1000$ pour mettre des pneus d'hiver. Si on ne y parle pas, c'est un exemple. Mais exemple, que ce soit à l'université, que ce soit dans nos 2 collèges, on est impliqué dans l'accueil des étudiants internationaux. Ah, OK. On est impliqué là. On va leur parler du marché financier. Puis on ne se l'aura pas, là. 98% des comptes, quand les étudiants arrivent, c'est nous autres qui les ouvrent. Pourquoi? Parce que, de façon générale, ça fait partie de notre mission coopérative. Nous autres, c'est notre mission. Puis, tu sais, c'est pas des... Écoute, je ne veux pas le dire méchamment, là, mais c'est pas l'argent, c'est pas la profitabilité qui nous guide dans l'accueil de ces étudiants-là. C'est le fait qu'ils ont besoin. Puis que si nous, on ne les accueille pas... Ben, c'est un service. C'est un vrai service. Puis si nous, on ne les accueille pas, on ne leur ouvre pas les comptes bancaires, si nous, on ne les accueille pas avec une certaine éducation financière, bien, ça va. On met en péril leur réussite. Mais tu sais, c'est pour ma gouverne, là, ça n'a pas de rapport nécessairement avec notre balado, là, mais tu sais, un étudiant qui arrive et qui n'est pas d'ici, c'est compliqué s'ouvrir un compte de banque au Canada. Bien, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Puis il faut, parce que toi, il faut qu'il paye ses frais de scolarité, puis il n'y a pas le choix d'ouvrir un compte. Fait que là, quand il arrive, là, mettons qu'il arrive 300 là, au mois d'août, ben, il faut qu'on leur fasse de la place, il faut qu'on les rencontre. Puis avant l'ouverture de compte, là, ben oui, ils ont besoin de plein de choses. Là. Il y a plein d'étapes administratives. Mais avant même l'étape administrative, juste leur parler du marché financier canadien, c'est une demi-heure. Fait qu'il faut qu'on fasse ça, parce que ça ne sera pas le rendre service que d'ouvrir un compte point puis d'arrêter. Fait que ça va jusque-là. Fait que quand tu parles de game changer, ça c'en est. Tu vas faire un tour à l'université ou à notre 360D. Tu vas voir, à la rentrée d'automne, il y a un autobus qui est là. On a des conseillers. On a 6-7 conseillers qui est là. Ouais. On a le 360 qui est... Pendant 2 mois, là, on fait ça. On accueille les étudiants internationaux. Puis on le fait parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui risque de le faire.
Puis ils vont frapper des murs, puis on ne veut pas qu'ils frappent des murs parce que ces étudiants internationaux-là, ils viennent enrichir notre communauté. Ils permettent à nos universités, à nos 2 collèges, dont celui de Chicoutimi, de se développer. Ça fait partie intégrante maintenant de notre richesse culturelle. Mais si on ne s'en occupe pas, dès l'arrivée en matière de compte et de gestion financière, ils vont frapper un mur, puis là, on est des game changers. Puis encore là, c'est pas pour faire de l'argent qu'on fait ça. C'est pour être cohérent avec notre mission d'éducation financière, notre mission auprès des jeunes, d'être cohérent avec nos partenaires. Tu sais, il faut parler aux responsables de la vie étudiante, là, puis ils vont te le dire que le partenaire Desjardins Saguenay est un incontournable dans l'accueil des étudiants internationaux. Ça, c'est-tu des activités, à ton avis, qui est réalisée dans d'autres secteurs que Saguenay, comme initiative auprès des étudiants internationaux? À différents niveaux, mais oui, parce que cette stratégie-là, jeunesse, d'accompagnement, cette volonté-là, cette sensibilité-là, je te l'ai dit, elle est partout au Québec, mais elle est variable dans certains cas. Tu sais, ici, on est chanceux, on a un partenariat extrêmement de qualité avec l'UQAC. Tu sais, je vais la nommer Marie-Caroline Laflamme et moi, on partageait à un moment donné une même vision là, d'implantation d'un modèle d'éducation financière. On a travaillé fort avec nos dirigeants respectifs. Ils ont embarqué là-dedans. On a travaillé. Après ça, la Fédération des caisses nous a aidés. Aujourd'hui, on a un espace 360D au cœur de la vie étudiante à l'université. Puis, ce 360-là, sa mission de base, c'est d'aider les jeunes dans leur vie financière. C'est pas de vendre des cartes de crédit, c'est pas d'ouvrir... Tu sais, c'est juste d'être là en matière d'éducation et d'accompagnement financier. Ça, ce centre-là, il est situé à quel endroit à l'université? Centre social. Au centre social? Centre social, oui. Puis vraiment, écoute, il fait partie... Ah, c'est vrai, il est comme dans le fond, ouais, pas loin des vitrines. La belle vitrine, là, la belle vitre, là, le mur vitré, il est exactement Donc là. vous avez du staff qui vont là. là. On a du staff qui est là tous les jours, qui est là. Puis ce staff-là, ben, il fait partie des murs de l'UQAC. Puis en passant, tes jeunes, et même tes jeunes ici, ils viennent au 360. Quand ils arrivent, les étudiants internationaux arrivent, puis on leur donne des rendez-vous aussi à l'UQAC parce que c'est à côté. Puis là, ben, on les prend en charge. On leur donne de l'éducation sur le marché canadien financier, puis après ça, on les accompagne dans l'ouverture du compte, dans leurs besoins. C'est le point d'entrée chez Desjardins. Ben oui, puis écoute, c'est leur point d'entrée dans leur vie au Canada. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas le choix. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu peux. Ben, En fait, tu peux pas faire de transactions. Non, si tu n'as pas d'argent. Puis toi, là, ici, on ne se l'aura pas. Là, il faut qu'ils acquittent leurs frais de scolarité. Tout à fait. Et pour acquitter leurs frais de scolarité, il faut toujours bien que l'argent il n'arrive pas avec, je ne sais pas moi, 15 000 en... Un bon porteur. Hein? Fait que ça prend un compte ici qui fonctionne avec ces étapes-là. Fait que nous, on est très impliqués. Ça, c'est un exemple d'implication. On est super fiers, mais il faut qu'on ait des partenariats solides avec nos institutions financières. Tu parlais de game changer. Moi, un exemple, là, puis ça, c'est très fier de ça. Tu sais, Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, avec des petites disparités en fonction de vos enjeux, de vos priorités, mais actuellement, il y a 2 fonds. Là. Ici, on a un fonds avec votre fondation. On a implanté un fonds d'aide à l'innovation et à la réussite de vos jeunes. 150 000 $ que les caisses Desjardins du Saguenay ont injecté dans ce fonds-là pour faire plein de choses que vous jugez pertinentes puis incontournables pour la réussite de vos jeunes. Ça, vous avez cet argent-là, la direction puis la fondation. Est-ce que c'est un fonds récurrent ou c'est un fonds global? C'est un fonds qu'on a mis un montant pendant 5 ans. C'est 30 000 par année pendant 5 ans. Puis ça vous aide ça aide à faire des initiatives qui vont avoir un impact concret pour la réussite puis le bien-être de vos jeunes. On a le même fonds du côté de Jonquière. On a des ententes avec l'UQAC, des partenariats de ce type-là. Puis, tu sais, dans ce fonds-là, il y a une chose, mais il a découlé aussi mes finances, mes choix. Dans ce fonds-là, dans cette entente-là de partenariat qu'on a avec vous, bien, il y a aussi, puis tu sais, tu as Marc Privé qui vient souvent sur ton balado. Marc, là, c'est un professeur qui est accrédité Mes finances, mes choix. Je te fais ça court, Mes finances, mes choix, ça fait 10 ans que ça existe. C'est Desjardins qui a généré ça avec plein de partenaires du milieu, dont des Carrefour Jeunesse Emploi, des services budgétaires partout au Québec. Mais c'est 17 modules qui sont bâtis, qui sont outillés
c'est un gros coffre à outils d'éducation financière là, qui passe du budget au crédit, les assurances, mon premier appartement. Donc, c'est un programme de formation. D'éducation financière. Tu sais, quand on dit qu'il manque d'éducation financière à l'école, là, ben, nous autres, on a un programme, il est là, puis il est déployé de façon neutre par des partenaires. Exemple, nous ici, quand on l'a, il y a presque 10 ans, 9 ans, quand on l'a implanté, Mes finances, mes choix, on l'a donné, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui a embauché une ressource qui était financée par nous, par Desjardins, mais qui distribuait, qui formait les jeunes. Formait les jeunes de 16-30 ans, 15-35 ans, à travers les centres de formation professionnelle, aux adultes, CFGA, peu importe, dans leur clientèle et qui déploient de l'éducation financière. Maintenant, c'est les services budgétaires. Ils ont pris la relève du Carrefour Jeunesse Emploi, puis nos services budgétaires depuis 2023 ont cette même mission-là, puis ils le font neutre. Pourquoi qu'on le donne à des partenaires? C'est parce qu'on ne veut pas que ça soit avec le tag Desjardins. On veut que ça soit de l'éducation financière et non pas de la promotion des institutions financières. Oui, puis de laisser le libre choix, le libre arbitre aussi aux gens. Choisir le modèle qu'ils vous donnent. Oui, puis tu sais, on ne se le cachera pas, là, c'est celui-là qui a payé pour la formation, pour la donner, c'est Desjardins. Puis tu sais, c'est un investissement aussi pour le futur, pour la collectivité. C'est dans le sens de ce que je t'ai dit tantôt. Tout à fait. Puis les gens sont libres, tu sais, dans le fond, de choisir leur institution. Mais tu sais, c'est sûr que Desjardins... tantôt, en fait, dans un des épisodes, on a parlé du nombre de membres. Donc là, Desjardins rejoint la majorité de la population. Donc là, c'est normal qu'elle aussi, elle fasse des activités comme ça. Je ne veux pas dire d'altruisme, mais de bienveillance. De bienveillance sociale. Exactement. Puis aussi de soutenir la communauté. Puis de dire, si les gens sont mieux outillés pour prendre leurs décisions financières, assurément qu'ils vont possiblement prendre de meilleures décisions financières. Et s'ils prennent de meilleures décisions financières, ils vont être plus heureux. Ça va être des citoyens qui vont être encore plus actifs, qui vont contribuer au mieux-être collectif et social de notre communauté. C'est une roue, ça. Et voilà. Et nous, c'est dans notre mission. Fait que, et Marc, au cégep, ça, on est fiers. Puis, tu sais, des fois, on est un peu chauvin, puis on a raison de l'être au Saguenay. Il y a, dans tout le Québec, il y a 2 cégeps qui sont accrédités. Ça veut dire que vous, là, vous avez des professeurs ici à Chicoutimi, puis également au cégep de Jonquière. Il y a des professeurs qui sont accrédités Mes finances, mes choix et qui peuvent déployer selon les besoins de votre communauté étudiante, selon les formes qu'ils veulent, peu importe, les 17 modules que je te parlais. Et ça, là, c'est à coût zéro. Là. On les forme, on les outille, ça ne coûte rien au cégep. C'est dans le cadre d'un partenariat qu'on a. Puis pourquoi qu'on a fait ça et qu'on en est aussi fiers? C'est parce que crime, on le sait qu'il y a des besoins. Puis le jeune qui s'en va au service d'aide financière, le jeune qui vient, tu sais, dans des classes, vous avez des outils d'éducation financière dans votre propre coffre au cégep de Chicoutimi. C'est la même chose au cégep de Jonquière. Puis ça n'existe pas ailleurs au Québec. Il y en a plein, je pense, qui vont suivre notre modèle. On peut être fiers, mais ça traduit cette même sensibilité-là que je te parlais. Quand on fait partie des rentrées, des activités de rentrée, que ce soit à l'université ou dans les collèges, mais pourquoi qu'on est là? C'est parce qu'on veut vous aider. Tu sais, les rentrées, c'est important. Tout à fait. On est là. On vous aide. On va vous appuyer. On va essayer de dynamiser. On va être là. Puis encore une fois, c'est pas pour faire la promotion de nos produits ou services. Nullement. Mais on va faire la promotion des bourses d'études. On va vous accompagner. On va faire rayonner. Bref, ça fait partie de notre ADN à Saguenay. Plein d'autres choses. Écoute, là, actuellement, là, si je résume, on a les programmes de bourse. Oui. Vous avez fourni un fonds spécial pour les innovations. Collège de Chicoutimi, Collège de Jonquière. Collège de Jonquière. Oui. Vous avez l'espace 360 à l'UQAC. Donc là, vous avez les bourses Mes finances, mes choix. Oui. En fait, le programme Mes finances, mes choix. Donc là, il reste quoi, là? Parce que c'est beaucoup déjà en partant. Là. Je vais t'en nommer d'autres. Volet entrepreneurial. Oui. Des programmes comme Créavenir. Des programmes Créavenir qui s'adressent vraiment là, aux nouveaux entrepreneurs qui sont en démarrage. On leur donne de l'accompagnement, on leur donne des facilités financières, on leur donne des taux préférentiels, on leur donne des montants qui ne sont même pas remboursables. Créavenir, ça propulse des jeunes entrepreneurs. Tu sais, je pourrais t'en nommer. Là, c'est à coup de dizaines et de dizaines depuis l'implantation de ça. Mais là, quand tu dis Créavenir, c'est, mettons que je suis un jeune entrepreneur puis que j'ai un projet, ça va faire quoi pour moi? Ça? Mettons, tu es membre de Desjardins, donc tu fais affaire avec Desjardins Entreprises Saguenay ici. Okay. Ce programme-là dépend. Puis encore là,
c'est pas un appel de candidature ou quoi que ce soit. On regarde ensemble en fonction de toi. Bien, ça peut être une porte pour justement avoir de l'accompagnement d'un directeur de compte un peu particulier. Tu vas avoir des taux préférentiels. Quand tu as accès à ce programme-là, puis on travaille aussi beaucoup avec les Créavenir, là, on les travaille avec des partenaires, des ODE comme Promotion Saguenay, comme les SADC, qui viennent justement, là, on cible quel entrepreneur, quel projet pourrait bénéficier de ça. Donc, c'est fait aussi en partenariat avec des partenaires économiques, du développement économique. Et ça vient avec, exemple, là, des montants. C'est notre ami Marc qui nous a il vient nous sneaker. distrait. Mais ça vient avec une contribution financière non remboursable, mais une marge de crédit, exemple, à taux préférentiel. À taux que, mettons, une entreprise de longue date avec une solidité financière que tu n'as pas, que tu n'as pas les mêmes taux là, quand tu commences. Le financement là, dans un projet d'entreprise, c'est un enjeu. Là. C'est ça. Quand tu as une marge de crédit à taux préférentiel, quand tu es un nouveau un entrepreneur, quand tu as ça comme une sécurité, puis que tu as ça, puis que tu l'as à taux préférentiel, qu'elle te coûte presque, elle est là, bon, c'est énorme. Fait que, sans rentrer dans le détail, Créavenir, c'est ça. C'est un aide. Il y a des fonds. Des fonds aussi, ça il y en a plein des programmes, mais ça, c'est un exemple concret. Ensuite de ça, écoute, caisse scolaire. Oui, la caisse scolaire. Pour les jeunes. Les jeunes, caisse scolaire. Tout le parcours, justement, d'éducation là, de l'école primaire au secondaire, ça en est des exemples concrets. Puis après ça, écoute, je te parlais dans un épisode précédent d'1,2 million qu'on redonne à chaque année dans le milieu. Mais dans ce 1,2 million-là, dis-toi qu'il y a des initiatives qui sont tournées vers les jeunes. Il y en a un puis un autre. Là. Que ce soit le Venturi, mettons, le club de soccer Venturi. Parce que, écoute, moi, quand j'ai jamais fait de soccer, mais tu sais que c'est pas le hockey qui est le plus populaire, c'est le soccer, même au Québec. Là. Je savais pas. C'est le soccer. Le soccer a dépassé le hockey. Le soccer, c'est... Mais c'est un scandale! Mais le soccer, ça touche nos jeunes, tout ça. Puis quand on appuie un club comme le Venturi, on contribue, entre autres, à un fonds qui permet à des jeunes issus de milieux plus défavorisés de pouvoir jouer au soccer, de pouvoir avoir l'équipement subventionné par le club grâce à des partenariats comme avec nous, avec Desjardins. Mais tu sais, Desjardins, c'est un partenaire. Moi, je fais partie du Club Optimiste de Jonquière. Ça fait des années. Vous aidez les jeunes. Ben oui, puis tu sais, des fois, Desjardins collabore avec nous autres. C'est comme là, on a eu le Jam Optimiste qui a eu lieu exactement au Montfortin. On est partenaires. Oui, vous étiez là avec la tente, fourni chocolat chaud, le café. Le Patro. Oui, pas trop. Puis tu sais, vous avez fourni aussi de l'argent, je voulais le dire. Merci encore à Desjardins d'avoir donné un petit coup de main. C'est normal. Mais comme tu dis, le Patro, vous êtes là, vous soutenez ces organismes-là qui aussi donnent un coup de main à la jeunesse. Tout ce qui est jeunesse. Le Patro, on est là. Regarde, le gymnase Desjardins est là. On aide les familles avec des enfants, plus des familles défavorisées, à avoir des moments de répit avec le nouveau chalet qui est anciennement Chalet Bellevue, qui a tout été refait de fond en comble, qui s'appelle maintenant le Chalet Desjardins et qui vise justement à donner des moments de répit à des familles et leurs jeunes. Toi, tu y vas-tu gratuitement à ce chalet-là? Non. Non, je t'agace. Et jamais j'irai gratuitement. Je t'agace. Mais c'est le plus beau spot qu'il y a pour la Kenogami. Si tu vas, tu le connais. C'est pas le chalet à côté de l'ancien chalet Kiwanis. Tu as le chalet Kiwanis qui est encore là, mais tu as un autre chalet un peu plus à gauche. Oui, c'est ça. C'est un Moses de beau spot. Oui. C'est extraordinaire. Puis écoute, il y a des gens qui n'ont même pas accès à des moments de répit dans leur été. Là, ils ont ça. OK. Je ne savais pas ça, par exemple. Écoute, que vous l'aviez rénové. 180 000 de Desjardins. C'est bon. Le club Kiwanis a donné aussi des sous. Là. Il y a plein de gens qui se sont mobilisés, mais on a quand même donné 180 000 avec le fonds du Grand Mouvement. Écoute, des exemples de contributions aux jeunes, il y en a des dizaines et des dizaines. Ça fait partie, comme je te dis, de nos préoccupations. Cette semaine va avoir lieu, la commission scolaire, excuse-moi, le Centre de services scolaires des Rives du Saguenay a initié, via la Fondation Réussite du Fjord, des initiatives de financement pour offrir des repas aux jeunes dans leurs écoles, qui malheureusement, c'est de plus en plus, là, la précarité alimentaire touche tout le monde, bien sûr nos jeunes dans les écoles. Il y a des grosses initiatives, ils nous ont approchés, on a répondu présent, parce que ça touche notre jeunesse.
Puis la réussite d'un jeune passe par un ventre minimalement plein. Alors, on est là-dedans. Club des petits déjeuners. Écoute, on est partout au niveau de la jeunesse, puis on est fiers de l'être. Puis Si, mettons, Pat, là, je suis un jeune. Parce que là, j'ai plus 20 ans. Là, c'est dur à imaginer, mais je vais m'essayer. Mais pour un jeune là, qui aurait un projet, tu sais, puis qui se dit, moi, là, j'aimerais ça, voir qu'est-ce que Desjardins m'offre et en fait, de quelles seraient les possibilités que Desjardins m'offre. Je fais quoi, moi, tu sais? Parce que là, tantôt, j'ai fait un résumé de ce qu'on a discuté, là, notamment par rapport aux bourses, tout ça. Mais tu sais, puis en écoute, tu n'as même pas parlé de l'incubateur d'entreprise. Ah, ben oui, je pourrais t'en parler de ça. Oui. Écoute, on va en parler après, mais ça serait quoi ma porte d'entrée pour savoir comment Desjardins peut m'aider? Outre, je parle des besoins financiers, là, mettons d'ouvrir un compte de banque, mais tu sais, d'avoir des programmes spécifiques par rapport à mon entreprise. Là. Je suis un jeune, là, puis je voudrais me faire aider par Desjardins. Comment je fais? Bien, première étape, c'est va dans ta caisse. Si tu n'es pas membre, ou deviens membre des Jardins. Premièrement, tu t'ouvres un compte chez Desjardins, il faut que tu deviennes membre. Mais deviens membre. Je ne dis même pas ouvrir un compte, deviens membre. Non, mais le compte vient avec. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne veux pas limiter ça à ouvrir un compte. Okay. Deviens membre de la plus grande coopérative financière au Canada. Et rejoins 7,5 millions de membres. Ça, c'est la première étape, quand tu es un jeune. Mais là, va s'ouvrir plein de choses. Un, tu vas avoir le tout sur le même toit au niveau de tout ce que tu as de produits et services financiers. Ça, c'est une chose. Si tu es un jeune entrepreneur, tu vas avoir accès à Desjardins Entreprises et tout ce qu'on a parlé tantôt. Mais premièrement, selon tes besoins, tes aspirations, mais tu vas trouver chaussures à ton pied. Je te l'ai parlé tantôt, les conseillers jeunesse. Tu sais, chaque jeune n'est pas au même niveau. Mais première des choses, c'est que nous, on va t'accompagner dans une perspective, non pas de faire de l'argent avec toi, mais non, on va rentrer dans une perspective de t'accompagner dans tous tes besoins, produits, services financiers, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau académique, dans certains cas, ou que ce soit au niveau entrepreneurial. Fait que c'est sûr que le jeune, la première porte d'entrée, c'est sa caisse. C'est la beauté, c'est sa caisse. C'est sa caisse Desjardins. C'est Desjardins Entreprises quand c'est un jeune entrepreneur. Puis en passant, quand tu es membre de Desjardins Entreprises, tu es membre d'une caisse. Donc, c'est les caisses. Desjardins Entreprises, c'est la somme de caisses qui se sont dotées d'un service aux entreprises. Et de ce fait-là, ben, on parlait tantôt, moi, je crois, et je le dirai jamais assez, puis c'est la même chose pour un adulte, le plan financier. Ça a l'air gros, ça a l'air un peu galvaudé comme mot, mais quand tu as un bon plan financier jeunesse, ben, tu as une vision d'ensemble sur ta réalité, sur tes projets, sur tes objectifs, puis tu te donnes des moyens concrets d'atteindre tes objectifs, tes buts. Fait que si ton objectif, c'est de sortir avec pas de dette d'études, on va travailler dans ce sens-là, ton accompagnant, puis on va te donner des conseils, on va te parler de levier, on va te parler de plein de choses, on va t'accompagner là-dedans, puis on va te suivre dans ton évolution. Si ton objectif, c'est de finir ton parcours scolaire et de partir en voyage pendant 1 an, on ne jugera pas ça. Là. Les parents sont là des fois pour juger. Nous autres, on ne jugera pas ça. Non, c'est on sûr. va t'en parler. On va te parler des pièges. On va te parler des choses importantes à considérer. On va t'aider à aller vers ton objectif et à l'atteindre. Puis ça, dans l'intérieur de quoi? D'une relation d'accompagnement soutenu entre le conseiller jeunesse et le jeune. Même chose si tu es un entrepreneur. On va te parler de mentorat. On va te parler de l'Incube Desjardins, justement, l'Incube numérique. Ça, l'Incube, on va te parler du club entrepreneurial avec notre ami Marc Privé qui est assis à notre gauche actuellement. On va te parler de plein de choses. On va parler de Promotion Saguenay qui accompagne les jeunes. On va te parler de tout ça. Puis on va te mettre en contact avec un directeur de compte. On parle d'entrepreneuriat, là. Le marathonariat, tu le connais? Là, oui, ben oui. Entre les institutions d'enseignement du Saguenay. On est des premiers partenaires à avoir été là. On a des directeurs de compte de Desjardins d'entreprise qui vont parler à nos jeunes entrepreneurs, qui font partie même du jury. On va être là. Tu sais, je te dirais, tu me dis la porte d'entrée. Deviens membre, puis le reste va suivre. Mais deviens membre actif. Oui, c'est ça. Il faut que la personne soit curieuse aussi. Curieux. Elle ne peut pas juste dire, je rentre, je me suis ouvert un compte. Maintenant, offrez-moi des services. Non. Voilà. Informez-vous, allez sur le site web, parlez à votre conseiller, soyez curieux, ainsi de suite, parce que ça fait partie de la démarche. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, je trouve qu'on est je m'enorgueillis du fait qu'à Saguenay, notamment, partout au Québec aussi, mais moi, je vais parler de Saguenay, on est extrêmement proactif. On lance un paquet d'invitations. Tu sais, aujourd'hui, là, dans ton podcast, on parle des jeunes, mais on lance plein d'idées, plein d'invitations. On lance plein de rendez-vous à notre jeunesse
Répondez présent. Puis nos jeunes aujourd'hui, puis tu sais, quand on parle aux profs, probablement que tu pourras corroborer ce que je dis quand je parle à André Gobeil, le DG, quand je parle aux gens de l'université, c'est pas facile. Notre jeunesse n'est pas facile à mobiliser pour plein de bonnes et mauvaises raisons, je ne sais pas, mais c'est difficile. Mais répondez présent. Répondez présent aux invitations, tu sais, à une séance d'information. Tu sais, je t'ai parlé plus tôt, le 20 mars, un rendez-vous Mes finances, mes choix, ici au Cégep de Chicoutimi, sur l'heure du midi, pizza gratuite, ça. Ah ouais, je peux-y aller? Mais, Moi, la pizza gratuite, c'est mais un peu tout le temps. répondez présent à ce rendez-vous-là, vous allez sortir gagnant. Tu parlais dans un épisode précédent de l'implication dans un conseil d'administration. Quand on lance des invitations à vous impliquer, soyez là. Répondez présent. Quand on vous lance des invitations à vous inscrire à un programme de bourse d'études, où vous pouvez gagner une bourse 750, 1500, il y a 136 000, il y en a 150, il y en a 105 des bourses, répondez présent. Quand on vous appelle et on vous dit, gardez, venez faire votre plan financier avec nous, là. On va le faire avec vous. C'est répondez présent, soyez curieux. C'est sûr, nos jeunes vont sortir gagnants. Puis, il nous appartient à être hot, cool, solide, rempli de valeur. Puis c'est ce qu'on essaie de faire chez Desjardins. Tu sais, Pat, il y a un phénomène qu'on vit actuellement. Tantôt, tu parlais que c'est difficile à mobiliser la jeunesse, mais tu sais, on est plus dans l'ère, je pense, des écarts. C'est-à-dire que c'est soit très démobilisé ou soit très mobilisé. Oui. Actuellement, c'est ce qu'on observe un peu. C'est la polarisation des extrêmes. Donc, soit si on est moins là, soit qu'on est vraiment... Tu sais, parce que ceux qui sont là sont tous là. Tout à fait. On a des bons noyaux de jeunes qui sont très mobilisés, puis il y en a d'autres que... Ils vont être mobilisés pour ce qu'ils font, leur étude, ainsi de suite, mais ils vont être un peu plus seuls. Donc, mais c'est vraiment cet écart-là, je te dirais, qu'on s'aperçoit. Puis c'est à nous qui appartient le devoir de s'adapter à ça. Tout à fait. On n'a pas à demander à une génération de s'adapter à l'autre génération. Moi, je pense qu'à quelque part, si on veut qu'ils répondent présent, mais c'est à nous de leur offrir des rendez-vous qui font du sens avec leurs valeurs, avec leurs préoccupations. C'est de les écouter. Et ça, on le fait. On le fait. Je pense qu'on peut, comme moi, on s'efforce de le faire au quotidien, d'écouter la voix de nos jeunes, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, d'écouter leurs préoccupations, puis de nous adapter à ça. Puis écoute, tu sais, je t'ai déjà parlé, hein, près pour ma bourse, dans les belles années, on avait 1000 jeunes qui venaient dans un gala. Puis, tu sais, on a fait l'humoriste de l'heure. Il venait au gala, il s'impliquait. Je me souviens de ces périodes-là. C'était capoté. Écoute, il y a du monde qui m'appelle M. Desjardins. Je prends un coup de vieux quand ils font ça. Vous m'avez remis une bourse, voilà 8 ans. Ah, OK, super. Là. Mais ces rendez-vous-là sont devenus plus difficiles. OK? Ah ouais? Oui, mais à un moment donné, ça répondait moins présent. Au tournant de la pandémie, là, moins présent. Mais tu sais quoi? Ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est qu'on travaille autrement. À la place de faire un rendez-vous avec 800 personnes, on va peut-être faire des plus petits rendez-vous plusieurs fois dans l'année, comme on fait avec Marc là, prochainement. Regarde, on va être 60 dans une salle, on va parler d'éducation financière, puis on va avoir un bon contact. On va appeler nos boursiers, puis on va leur dire « Amène un ami, puis viens dans une activité, puis on va avoir un beau moment, mais on va essayer de sensibiliser sur des projets de réalité. » Tu vois, on pourrait vous suggérer un nouveau slogan. Vas-y. Ça serait « Conjuguer le passé avec le présent ». À la place de conjuguer avoir et être. Et voilà! Non, écoute, je ne veux pas mettre en doute tes Bon, je vais te mettre en doute. Non, c'est meilleur le premier salaire. je le sais, c'était vraiment une blague. Mais c'est un beau clin d'œil. Tu as raison. Il faut conjuguer le passé avec le présent. Puis il faut s'adapter puis évoluer au rythme c'est ça, des mais personnalités. Tu sais que c'est une blague par rapport à l'ancien. Donc, Pat, écoute, je te remercie pour ce volet-là. T'avais-tu d'autres éléments que tu voulais nous partager? Ben écoute, je vais finir. Écoute, tu vas peut-être me trouver tannant. Là. Je vais encore dire une fois merci. Merci à nos jeunes. Là, ça va être merci. J'ai fini le dernier épisode, le précédent avec merci aux 127 000 membres. Là, je vais dire merci à nos jeunes. Merci à nos jeunes d'être ce qu'ils sont. Merci à nos jeunes d'enrichir nos milieux. Puis merci à nos milliers de jeunes qui choisissent Desjardins, qui choisissent le modèle coopératif comme institution financière, parce que, ce faisant, ils nous permettent de réinvestir dans notre jeunesse. Fait que quand un jeune nous choisit, puis reste avec nous, il nous choisit jeune, enfant, jeune adolescent, jeune adulte, puis reste avec nous,
ben, il enrichit aussi la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Puis ça, c'est vraiment pas négligeable. Puis c'est grâce à eux qu'on peut continuer à être bienveillant socialement. Alors, merci à nos jeunes. Point. C'est bon, ça. Écoute, t'es venu chercher une petite larme. Génial. Quoi dire de plus après ça? Donc, merci beaucoup, Pat. Alors, si vous voulez de l'information, allez sur votre site web de Desjardins et même allez vous ouvrir un compte ou aller chez Desjardins voir votre conseiller pour avoir plus d'informations. Alors, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.